Bonjour, Jules. Aujourd'hui, je vous invite à une promenade pas comme les autres, une rencontre avec une momie bouddhiste tibétaine vieille de 500 ans. Elle se situe dans les montagnes, proche du Tibet, tout près du village de Tabo, dans le sud du Spiti, en Himalaya, État d'Himachal Pradesh. Je quitte cette petite ville de Tabo qui compte environ 700 habitants en hiver, un peu plus d'un millier en été, et pour marquer l'entrée dans le Spiti, on a érigé une grande statue d'un maître bouddhiste tibétain. Je prends la route avec une bonne voiture, confortable, silencieuse, conduite de main de maître par un jeune chauffeur de taxi local. C'est l'un des nombreux neveux de Sonam qui m'a guidé hier vers un ermitage. Là, nous nous arrêtons le temps de filmer un petit pont, ou plutôt un grand pont, pour un petit village. Le gouvernement tient à ce que les habitants du Spiti restent au Spiti. Il y a suffisamment de monde qui s'entasse dans les grandes villes, autant donner quelques facilités à ceux qui décident de rester vivre dans les montagnes du Spiti, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Tibet, Tibet, État indépendant, envahi par les forces armées chinoises sur la demande de Mao Tse-tung, qu'on a surnommé Mao Tse-tung. On l'a également surnommé le grand timonier, car il attachait beaucoup d'importance à ce qui brinque-ballait entre ses jambes. On l'a aussi surnommé l'homme aux dents noires, car il fumait tellement que ses dents étaient noircies et devaient être retouchées, blanchies sur les photos officielles. La route du Spiti est une route avalancheuse, taillée à flanc de montagne. Partout, on constate des chutes de pierres sur la chaussée, des chutes bien récentes, ce qui veut dire que quand on voyage sur les routes du Spiti, on court toujours le risque de chute de pierres. Et ce sont ces pierres, ces éboulis qui, il y a bien des années, m'ont donné envie de venir visiter le Spiti pour skier sur les pierres. Si vous ne connaissez pas ma vidéo numéro 1, la plus ancienne de ma playlist Toulon et le Var, elle s'intitule Grimpe et ski sur pierre dans le Var à Toulon. Allez la voir. Là, des panneaux rappellent qu'en 1962, les Chinois ont commencé l'invasion du Tibet en tuant de nombreux Tibétains pour imposer leur culture chinoise.
Et ça continue encore aujourd'hui. Le Tibet est un pays envahi par les forces armées chinoises du PCC, le parti des cons chinois. Il paraît que c'est le plus grand parti au monde. Et Georges Brassens a beaucoup chanté les cons sans chanter les cons chinois. Un petit escalier avec des marches étroites et qui bougent. À 75 ans, je continue à explorer le monde, la planète, mais il y a des fois où je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? La rampe est basse. Elle est même tellement basse qu'il m'arrive de mettre les mains sur les marches, car ces marches bougent. Et à 75 ans, je n'ai plus les pieds aussi sûrs, les bons réflexes de la jeunesse. Donc, plus on avance en âge, et plus on réfléchit à ce que l'on fait et à chacun de ses pas. Et je suis en train de monter sur un temple bouddhiste tibétain avec une vue panoramique à 360 degrés. Toutes ces montagnes culminent autour des 5000 mètres d'altitude. Donc il y a un dénivelé direct d'environ 2000 mètres, soit 2 kilomètres si vous verticalisez l'échelle. Et c'est impressionnant, ce panorama himalayen, ce petit bout de vallée où vivent plus d'une centaine d'habitants d'origine tibétaine. Aujourd'hui, ils ont la nationalité indienne car ils sont du côté indien de la frontière avec le Tibet. À 75 ans, je me tiens à la rampe et je descends avec précaution une marche après l'autre. Ceux qui veulent aller vite, qu'ils aillent vite, à chacun son rythme. Le mien est celui d'un vieux de 75 ans. Un petit temple gardé par des antilopes. Il y a différentes formes d'antilopes en Himalaya. Différentes formes de statues, mais elles ont tendance à se ressembler. Un monastère tranquille, haut placé, gardé par les lions des Himalayas. Himal, ça veut dire montagne. Himalaya, les montagnes. Et voilà la momie d'un moine bouddhiste tibétain qui est mort en méditation. On l'a emmuré et 500 ans plus tard, un coup de pioche dans la tête a révélé que du sang circulait encore, comme si ce moine, depuis 500 ans, continuait à méditer sur le sens de la vie, le sens de la mort, ce qui amène certains à venir visiter l'Himalaya pour approcher des réponses, pour en poser et n'avoir pas toujours les réponses aux questions. Mais cela fait partie du jeu de la vie, de la mort, ou plutôt des vies et des morts, car les moines bouddhistes tibétains continuent à vivre
une roue de prière. Je la fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et elle tourne et elle sonne et quelqu'un sonne à ma porte pendant que j'enregistre ce documentaire. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous allez continuer à visionner mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Elles sont toutes gratuites. Allez, à bientôt. Merci. Julie. Ciao.